Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Lundi 16 septembre, une grève des avocats est annoncée au niveau national. Le barreau de Sarreguemines se joint au mouvement et cette fois-ci, c'est pour dénoncer la réforme des retraites. Alors qu'est-ce que cette réforme va changer? Quelles sont les craintes des avocats? Eh bien, on fait le point avec Maître Romain Gorgol qui est bâtonnier. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et il n'y a pas de quoi et on vous retrouve en deuxième partie d'émission. Sandrine, salut. Salut. Alors, les voitures électriques sont de plus en plus utilisées et tu as posé une question à nos internautes à ce sujet, notamment sur le stationnement et les bornes de recharge. Et on voit ça aussi un petit peu plus tard dans l'émission. Avec plaisir. Et on démarre notre émission au lycée Henri Nominé de Sarreguemines où une distribution d'ordinateurs se déroule ce matin. Morane, salut. Salut. Alors dis-nous, comment ça se passe ? Alors ici, la distribution a démarré donc ce matin et ce ne sont pas moins de 870 élèves de la seconde à la terminale qui font la queue pour se voir remettre leur ordinateur. Alors c'est la région Grand Est qui a lancé l'opération 4.0 dans le but de préparer les élèves aux outils de demain, mais surtout au monde du travail. Vous aurez tout à l'heure le point de vue des élèves et le témoignage du proviseur qui vous donnera plus d'explications. Eh bien, merci beaucoup Morane et merci à Marie-Morgane Lorenz pour les moyens techniques. On y revient dans quelques minutes. Juste avant, voici quelques brèves. Le CERAD, qu'est-ce que c'est ? Pour faire découvrir leur structure, les professionnels de la protection de l'enfance du service éducatif, renforcés d'accompagnement à domicile, ouvraient leurs portes au public pour la première fois à Sarreguemines. L'occasion de découvrir les outils et les méthodes proposées pour résoudre les difficultés que les parents peuvent rencontrer dans l'éducation de leurs enfants. La région Grand Est a commencé la 3e vague de distribution des ordinateurs portables aux lycéens. Les 4 lycées de l'arrondissement de Sarreguemines passent au numérique cette année. Les manuels disparaissent, place à la nouvelle technologie et aux ressources en ligne. L'ordinateur va alléger le sac, mais les professeurs craignent déjà les soucis de connexion. À Sarreguemines, cela fait 4 ans que la librairie Confluence ressent le passage progressif au lycée 4.0. Pour la première fois, le scolaire niveau lycée ne lui apportera plus rien en termes de manuel scolaire, puisque l'ensemble des établissements du secteur est désormais passé au numérique. Si cela ne met pas en danger l'activité de la librairie, cela s'est tout de même traduit pour la première année par la non-embauche d'un employé supplémentaire en CDD pour faire face à la hausse d'activité due à la rentrée. La culture a fait le plein hier à Sarreguemines. Il y a eu une affluence record pour le premier jour de vente des abonnements pour la saison culturelle. 735 abonnements de 3, 5 ou 10 spectacles ont été vendus dans la journée à l'hôtel de ville et sur internet. Les concerts de Marc Lavoine et Maxime Le Forestier sont complets. Il ne reste que très peu de place pour 2 pièces de théâtre, La Ménagerie de Verre et Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Les spectacles de Nora Hamzaoui et Guillaume Meurice sont également très prisés. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Côté ciel, quelles sont les prévisions météo pour demain? Réponse tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et bonne nouvelle pour demain, on retrouvera une météo estivale. Le soleil sera bien présent du matin jusqu'au soir dans un ciel sans nuages et les températures renouent avec les degrés pour la saison. Elles iront de 10 à 13 degrés le matin et dépasseront même les 20 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le jeudi 12 septembre et nous fêterons les Apollinaires. Le soleil nous accompagnera de 7h03 à 19h51. Et eux aussi seront contents de retrouver le soleil. Je parle bien entendu des tournesols. Marc Muller en a croisé un très expressif aux abords d'un chemin de randonnée entre Barst et Valette. Un grand merci à lui pour cette photo. Et si vous aussi vous avez capturé des moments particuliers, envoyez-nous vos photos par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou alors sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. On retourne à Sarreguemines au lycée technique Henri Nominé où le projet lycée 4.0 est lancé. Marie-Morgane Lorenz et Morane Grandcola ont suivi cette distribution d'ordinateurs aux élèves. Regardez.
Préparer les jeunes au monde du travail implique aujourd'hui qu'ils soient formés au numérique, affirme Jean Rotner, le président de la région Grand Est. La collectivité a démarré sa 3e et dernière vague de distribution d'ordinateurs dans 182 lycées. Au total, 115 000 appareils vont être distribués dans toute la région, dans le but de se familiariser avec les outils numériques. 46 millions d'euros ont été alloués sur 3 ans afin d'équiper les élèves ainsi que les lycées en nouvelles technologies. Pour les élèves, la méthode de travail va changer radicalement. On m'a dit que ça remplaçait un peu les livres. Hein. Bon, après, chacun sa manière de fonctionner. Moi, j'étais bien sur mon cahier et mon stylo avec mes livres, mes bouquins, mais après, pourquoi pas, hein. Ça, on verra par la suite si c'est mieux ou pas. C'est ça, il faut s'adapter, il faut avoir une nouvelle méthode de travail pour réussir à s'organiser avec ça, parce qu'avant on avait soit des trieurs, soit un classeur ou un cahier. Du coup, il faut s'organiser maintenant avec un ordinateur, ça va être plus compliqué, mais il faudra s'adapter et faire en fonction. Les profs aussi, ça va être plus compliqué, du coup, on verra bien. Prendre les livres à chaque fois, c'est vrai que c'est gênant si on n'a pas de casier, parce qu'on n'a pas forcément de casier si on n'est pas interne ou demi-pensionnaire. Mais ouais, ça change, je pense, pour le dos et pour les jeunes, quoi. Est-ce que tu t'engages à prendre soin du matériel là ? En avant vers le 4.0, en espérant d'ici là que les bugs et autres virus ne viennent pas perturber l'année scolaire. L'opération donc se poursuit avec au total 115 000 ordinateurs qui vont être distribués dans toute la région Grand Est. Le proviseur Jean-François Reinert du lycée Henri Nominé nous donne plus d'informations. Monsieur Reinert, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui se passe donc la distribution des ordinateurs pour le projet lycée 4.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette distribution d'ordinateurs ? Effectivement, c'est la distribution par Grand Est des ordinateurs que la région a souhaité mettre à disposition des élèves pour qu'ils assurent donc une scolarité dans le cadre on va dire dans le cadre du monde moderne, en intégrant les outils numériques. Alors donc la région est mobilisée, on remercie effectivement de cette opération. Donc nous nous sommes emparés de ce projet à notre niveau. Donc tout le lycée est mobilisé aujourd'hui pour cette distribution. Tout le lycée a été et est encore mobilisé pour une véritable rénovation pédagogique. Tous les enseignants sont au travail. Les corps d'inspection vont nous accompagner. C'est tout un monde qui se met en marche en essayant d'aller vers le monde de demain. Très bien. Et en parlant des enseignants, comment ça va se passer pour eux ? Est-ce qu'ils vont être formés à utiliser ces nouveaux outils ? Comment ça va se passer dans les classes ? Effectivement, nous avons un premier élément, c'est que les manuels qui sont sur les ordinateurs vont être des manuels numériques. Donc c'est déjà un premier changement. Puis ensuite, les enseignants sont sensibilisés, donc ils vont suivre un certain nombre de formations. Ils vont être accompagnés déjà pour utiliser ces ordinateurs, mais ils vont être aussi accompagnés pour imaginer des actes pédagogiques différents, en profitant effectivement de l'opportunité que l'informatique apporte et qui sera celle de diversifier l'acte pédagogique, d'inventer des stratégies d'apprentissage qui pourront convenir à tous les élèves. Nous avons une opportunité, c'est un lourd travail, un énorme travail, tout le monde est sur le pont. Et avec l'avènement du numérique scolaire, disparaît l'un des objets phares d'une vie d'élève, le manuel scolaire. Mosaïque Cristal a donc franchi les portes d'une librairie pour avoir le point de vue de ces marchands du livre face au 4.0. Reportage de Thomas Drouin. À l'heure où les lycéens voient leur rentrée passer au 4.0, d'autres activités se voient impactées par cette transition vers le numérique. La librairie Confluence à Sarreguemines, par exemple, qui était l'une des sources principales d'approvisionnement en livres scolaires neufs ou d'occasion pour les lycéens d'un secteur assez large, allant de Bitche à Saint-Avold. Ça fait 4 ans qu'on sent l'impact du 4.0 puisque la région avait décidé de passer tous les lycées numériques sur 4 ans. La première rentrée c'était 2016, ensuite 2017, 2018 et la dernière c'est 2019. Donc les derniers lycées qui n'étaient pas passés au 4.0, ils passent cette année. Donc nous ça fait 4 ans qu'on ressent parce qu'on perd à peu près 1 ou 2 lycées chaque année depuis 4 ans. La librairie estime que ce passage au numérique lui cause une perte de 500 000 € sur 4 ans. Contrairement aux années précédentes, elle n'a pas embauché cette année une personne supplémentaire pendant l'été pour faire face à l'augmentation d'activité due à la rentrée. Le scolaire en marge peu, donc c'est vrai que la rentabilité n'est pas énorme sur le scolaire, mais c'est le flux qui est à côté qui nous importe beaucoup. Un étudiant qui arrive du lycée, qui vient chercher ses livres en occasion, revendre et reprendre, il passe aussi par la case papeterie, il a plein de choses. Et on n'a plus ce flux de lycéens en magasin. Et un deuxième impact, c'est que les lycéens bénéficiaient d'une carte jeunesse, enseignement multipass, où ils avaient un crédit de la région dessus pour acheter des livres scolaires et des livres de français.
Le crédit étant passé sur le compte numérique, ils n'ont plus ce crédit. Donc ça, c'est un impact aussi pour nous parce que le fait que la carte était utilisée chez nous, ils n'allaient pas sur Internet. Maintenant, ils ne sont plus obligés de venir chez nous puisqu'ils n'ont plus de crédit à dépenser, donc ils achètent finalement où ils veulent. Et on sait, la nouvelle génération qui arrive, elle est Internet. La viabilité du magasin n'est toutefois pas remise en cause. D'ailleurs, côté livres pour les élèves, elle continue de vendre des livres de travaux dirigés pour les collèges ou les fameux romans prescrits par les professeurs de français, des livres à lire pour les cours, parmi lesquels on retrouve les éternels classiques du Bellay, Balzac, Zola ou autres mots passants. Amis lycéens, bonne lecture. Allez, on dit au revoir aux chenilles processionnaires et bonjour aux promenades en forêt. Ça y est, la forêt du Boreals est à nouveau ouverte au public. Les services de l'ONF et la ville de Sarreguemines considèrent que l'invasion des chenilles est arrivée à son terme car leur cycle de reproduction s'est achevé fin août. L'ONF rappelle tout de même que les poils de chenilles sont urticants et que des nids peuvent subsister. Il est donc fortement déconseillé de s'en approcher ou de rentrer en contact avec ces derniers. Éduquer un enfant n'est pas chose aisée et parfois il arrive que des parents soient démunis. Pour leur venir en aide, les services du département de la Moselle peuvent les mettre en relation avec le CERAD. Guillaume Numonteil nous aide à comprendre quelles sont les missions de ce service éducatif renforcé d'accompagnement à domicile. Hier, 9 rue Pasteur à Sarreguemines, de sympathiques ballons bleus vous invitaient à participer à la première journée porte ouverte du CERAD de Sarreguemines. Le service éducatif renforcé d'accompagnement à domicile est implanté à cet endroit depuis 5 ans. Le CERAD est un outil du département de la Moselle pour aider les parents dans l'éducation de leurs enfants par rapport à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Leurs soucis peuvent avoir des origines diverses. Aujourd'hui, on le sait, les écrans, ça pose beaucoup de problèmes. Donc on se retrouve face à des jeunes qui sont en difficulté relationnelle, qui peuvent être aussi sur des problèmes éducatifs, des petits. Comment poser aujourd'hui les règles quand on est parent, alors qu'il y a tellement de choses à l'extérieur ou sur les portables, sur les écrans, qui peuvent rendre les choses un petit peu compliquées, prendre confiance en soi, ou simplement des parcours de vie qui ont été difficiles, avec des ruptures affectives, et donc là il y a besoin d'un accompagnement aussi pour pouvoir accompagner et puis rassurer un petit peu tout le monde. Les professionnels du CERAD proposent des ateliers et des séances de discussion pour permettre aux enfants et à leurs parents de s'ouvrir, de se sociabiliser davantage et de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés. L'équipe du CERAD est pluridisciplinaire, elle est notamment composée d'une psychologue, d'assistantes familiales et d'éducateurs spécialisés. Le CERAD de Sarreguemines accompagne des familles dont les enfants ont entre 3 et 18 ans. Aujourd'hui, on a 20 places, donc ça fait 20 enfants, qui correspond à peu près à une quinzaine de familles. Et donc, il y a un projet de passer à 25 et peut-être d'aller sur 5 places supplémentaires en petite enfance pour les 0-3 ans. Ce passage de 20 à 25 places pourrait se concrétiser en 2020. La compétence du CERAD de Sarreguemines s'étend sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et sur celui de la communauté de communes du Pays de Bitche. Pour les bonnes affaires, direction Sarreguemines. Jusqu'à 18h se déroule la traditionnelle foire de la Saint-Michel. Une centaine de stands est installée, surtout des habitués, mais aussi quelques nouveaux. Ils sont cependant un peu moins nombreux que d'habitude. Concurrence oblige, il y a des braderies qui ont aussi lieu aujourd'hui à Forbach et à Saverne. Il y a quand même largement de quoi satisfaire tous les goûts et en plus sous un beau soleil. Prochain grand marché le 6 novembre pour la braderie de la Saint-Thomas. Y a-t-il assez de bornes pour les voitures électriques ? Eh bien, on vous a posé la question sur notre page Facebook. On ira lire vos commentaires juste après la pub. Pas touche à la retraite des avocats. On parle également de la grève du 16 septembre avec notre invité. A tout de suite. Sport, loisirs et bien-être au Pays de Bitche grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Bitche. Le mois de la mode, c'est chez Best.
Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Aujourd'hui, dans notre question du jour, on s'intéresse aux voitures électriques et plus particulièrement aux bornes de recharge. Sandrine, dis-nous tout. Alors, j'ai demandé à nos internautes si pour eux, il y avait suffisamment de places de stationnement avec bornes de recharge donc sur les parkings publics. Et visiblement, non. Sur près de 200 votants, il y a quand même 89% d'entre eux qui pensent qu'il manque de bornes, ce qui est complètement... Enfin, je trouve ça énorme, en fait, 89%. Et ce qui veut peut-être dire aussi qu'il y a de plus en plus de conducteurs qui ont fait le choix de l'électrique et du coup, il faut pallier à ce besoin. Et dans les commentaires, nos internautes en ont profité pour soulever d'autres problèmes liés aux véhicules électriques. Alors Vincent nous dit, si le parc de véhicules électriques augmente fortement, qui payera l'installation des bornes, leur entretien et la consommation de courant? Bérénice nous dit, à la gare, il y a 2 places pour une borne. Or, selon les modèles de voitures, quand une se branche, aucune autre peut se brancher. Alors pourquoi 2 places? Gilles nous écrit, regardez ce que l'on paye dans les grandes villes pour recharger, ça revient plus cher que de l'essence. Les prix étaient attractifs au début jusqu'à ce que le nombre de voitures électriques augmente. C'est pas loin maintenant de 50 € le rechargement pour faire 200 km. Et enfin, Lou nous dit, les bornes, c'est pour les propriétaires de maisons. Les gens qui vivent dans les immeubles et les cités n'ont pas le droit de rouler en électrique. Alors, c'est des questions auxquelles j'ai pas forcément les réponses, mais qui au moins auront le mérite d'ouvrir le débat. Donc, si jamais vous voulez aller leur répondre ou alimenter le débat, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook. C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas hésiter à participer en tout cas. Merci beaucoup Sandrine. Avec plaisir. Je me tourne maintenant vers notre invité. Alors, on se rappelle bien sûr des journées justice morte qu'il y a eu pour les justiciables, pour dénoncer peut-être une perte de proximité de la justice. Mais Maître Gorgol, aujourd'hui, on parle d'une autre manifestation, d'un autre combat. Cette fois-ci, une réforme qui vous touche d'un peu plus près, c'est-à-dire la réforme des retraites. Expliquez-nous jusqu'à présent, votre régime de retraite, il fonctionnait comment ? Alors, le régime de retraite actuellement, en fait, pour les avocats, il est régi par une caisse nationale qui est propre, c'est la CNBF, donc la caisse des avocats. C'est un régime autonome parce que, en fait, ce sont les avocats eux-mêmes qui régissent, enfin, qui règlent eux-mêmes la question des retraites, qui perçoivent les cotisations et qui versent le montant de la pension de retraite. Donc, actuellement, on a un régime où, effectivement, tout était géré et ce, de manière très sérieuse, puisqu'on est un régime qui est excédentaire comparé effectivement au régime général qui est plutôt déficitaire actuellement. Et alors cette réforme risque de changer quoi concrètement ? Alors pour les avocats, ça va changer beaucoup de choses puisqu'on va avoir un relèvement du montant des cotisations retraite qui vont voir en fait dans certains cas des cotisations retraite doublées avec en revanche, effectivement, une diminution du montant de la pension de retraite, donc qui sera effectivement très impactante pour les confrères. Alors, si on prend des chiffres pour être encore plus concret, en moyenne, c'est quoi la retraite d'un avocat ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous cotisez, si vous déclarez 24 000 € par an, ce qui est le cas de beaucoup d'avocats, eh bien, vous avez actuellement un régime de cotisation qui est de l'ordre de 3 500 €, qui passera donc, suite à la réforme, à environ 7 000 €, donc doublement des cotisations. Et le montant de la retraite, qui est actuellement le même pour tous les avocats, c'est-à-dire qu'on a quand même un régime qui est égalitaire, c'est-à-dire quelle que soit la durée de cotisation, le sexe, etc., l'avocat qui part à la retraite, il a actuellement une pension de retraite d'environ 1 500 €. Avec le régime qui va être prévu par le gouvernement, on aurait une diminution de ce montant de la retraite d'environ 400 €, donc on passerait aux alentours de 1 100 1 150 €. Donc augmentation des charges et diminution de la pension de retraite. Mais alors est-ce que c'est juste une question financière? Est-ce qu'il n'y a pas des craintes sociales aussi derrière? Alors la crainte, c'est bien évidemment que suite à cette augmentation des cotisations, eh bien, les confrères soient obligés finalement d'augmenter leurs honoraires, ce qui risque effectivement d'impacter l'accès aux droits, et également pour les plus démunis, peut-être effectivement le fait pour les avocats de refuser de travailler à l'aide juridictionnelle, puisqu'effectivement l'avocat peut refuser un dossier à l'aide juridictionnelle. Et puis forcément, s'il y a cette réforme qui passe, il y a aussi une augmentation des honoraires. Donc oui, c'est ce que je disais, effectivement, l'augmentation des honoraires, puisque effectivement, augmentation des cotisations veut dire augmentation de la facture pour le client. Alors vous espérez quel recours, quelle solution avec cette manifestation ? Alors, ce qu'on souhaiterait faire, c'est mettre la pression sur le gouvernement par rapport aux discussions qui vont avoir lieu. On n'est pas tout seul lors de la journée de grève qui est prévue. Donc, il faut savoir que sur les 160 barreaux, à quelques exceptions de près, tous les barreaux français seront en grève. Et on fera grève également avec les infirmiers, les médecins. Voilà, donc voilà, on espère vraiment pouvoir mettre la pression sur le gouvernement pour pouvoir discuter sereinement de ce changement de régime. Alors cette rentrée judiciaire, est-ce qu'elle s'accompagne d'autres combats ? Alors il y a toujours d'autres combats, puisqu'effectivement, vous l'indiquiez, au niveau des réformes, notamment judiciaires, il y a des choses qui sont encore en route. Il y a un décret concernant les spécialisations des juridictions qui est entré en vigueur le 30 août dernier et qui peut toujours potentiellement permettre effectivement au gouvernement de modifier la spécialisation du tribunal, comme par exemple sur des secteurs tels que la construction. Eh bien, vous pourriez ne plus avoir votre affaire, si vous êtes de Bitche, qui soit jugée sur Sarreguemines, mais qui sera finalement jugée sur Metz ou sur Thionville. Donc ça, c'est toujours en cours. Il y a des discussions qui vont être entreprises dans le cadre de conseils de juridiction, mais c'est effectivement ce qu'on veut éviter dans le cadre de la réforme à intervenir. Et puis, il y a également les cours criminels de département. Vous pouvez peut-être juste expliquer un petit peu ce que c'est. Voilà, alors en ce qui concerne les cours criminels de département, il y a une expérimentation de 3 ans donc, qui est actuellement en œuvre, notamment sur Metz, et qui vise essentiellement à juger des crimes d'ordre sexuel. Alors on a un petit peu combattu contre ça parce que on considère effectivement que il n'y a plus de jury populaire qui vient juger ce genre de crime, ce qui fait qu'on tombe un petit peu dans une catégorie de sous-crimes, puisqu'on considérait effectivement les crimes sexuels comme des crimes qui n'en sont pas tout à fait. Et puis également, en termes de procédure, on considère qu'il y a une atteinte au droit de la défense. Très bien. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses avec cette rentrée, beaucoup de combats qui sont menés. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Il y a une délégation du barreau de Sarreguemines qui va aller à Paris là, ce lundi 16 septembre. Merci Maître Gorgol pour votre éclairage sur la situation. Et focus maintenant sur une entreprise de l'arrondissement. Tout jeune déjà, Guillaume Maillère se passionne pour les chevaux et l'équitation. Il veut en faire son métier. Après avoir suivi une formation de moniteur d'équitation, il décide d'avoir sa propre écurie. En 2006, il loue un complexe à Singlin et démarre son activité. Mais cela ne lui suffit pas. En 2011, il crée donc l'écurie Guillaume Maillère à Anchambert, un immense site qui se développe encore aujourd'hui. On est une école d'équitation, on a à peu près 250 licences, nous avons une vingtaine de poneys de club, entre 5 et 10 chevaux de club, et donc on fait essentiellement des cours d'équitation. On a une autre activité de pension pour chevaux, on a à peu près 60 box, les gens peuvent laisser leurs chevaux en pension chez nous, on s'en occupe, on les nourrit, on fait leur litière, on les sort si besoin. On a encore une autre activité, c'est de la vente de matériel d'équitation.
Donc n'importe qui peut venir, on a une petite boutique, les gens peuvent acheter leur matériel. Une boutique qui verra sa surface quadruplée d'ici juin 2020. D'abord formé comme moniteur d'équitation, Guillaume Mayer a choisi de développer sa propre activité. Il a fait des chevaux sa passion, sa vie. On a démarré l'entreprise en 2006, on était en location et à partir de mars 2011, on est arrivé ici à Enchambert. Je me suis mis à mon compte parce qu'effectivement le métier de moniteur à l'heure actuelle, quand vous êtes salarié quelque part, ce n'est pas des métiers dans lesquels vous pouvez vraiment gagner votre vie, quoi, hein. C'est des tout petits salaires. Alors que quand on est à notre compte, au final, on a quand même notre propre structure. C'est quand même plus sympa, on sait pourquoi on travaille, quoi. On est une entreprise familiale. Je travaille ici avec ma femme. J'ai mes parents qui habitent avec nous sur place. Et on essaie de faire passer notre passion avant tout, quoi, hein. Chez Guillaume Mayer, le bien-être de l'animal passe d'abord. Dans ses box, la litière est à base de sciure de bois. L'écurie n'utilise pas de paille pour éviter les problèmes de digestion. Le site est également très grand et offre un confort certain. On a un grand manège que l'on a coupé en deux, un de 25-40 et un de 55-40. Ça nous permet de faire 2 leçons en même temps. On a également une carrière qui à l'heure actuelle fait 30 sur 35, qu'on va agrandir d'ici l'année prochaine. On a 3-4 hectares de terrain pour pouvoir mettre les chevaux en pâture, pour pouvoir faire un peu d'élevage aussi, on fait un peu d'élevage. Parmi les équidés, il y a ceux de l'écurie Guillaume Mayer, au tempérament calme, très adaptés aux leçons d'équitation, et ceux des propriétaires dont les chevaux sont en pension. Il y a 2 sortes de propriétaires, les personnes qui viennent juste pour le loisir, donc c'est des chevaux qui font du dressage, un petit peu d'obstacles, qui font de la balade, et d'autres propriétaires qui ont des chevaux de compétition pour faire du CSO. C'est une gamme au-dessus au niveau chevaux, quoi, hein. Le club d'équitation fait de la compétition en saut d'obstacles et en dressage. Certains cavaliers participent aux championnats régionaux, voire nationaux. Un sport ouvert à tous dès 4 ans. Pour toutes les personnes qui souhaitent démarrer l'équitation, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous accueillir chez nous. Pour ceux qui ont des chevaux et qui cherchent une pension à l'heure actuelle, nous avons des box de libre dans des installations de qualité avec des professionnels qui s'occuperont correctement de vos chevaux, voilà, tout simplement. Il y avait un petit clin d'œil dans ce reportage qui m'est adressé. J'espère que vous l'avez vu, mais on n'est pas de la même famille, je préfère le préciser. Merci beaucoup Sandrine d'avoir participé à notre émission. Maître Gorgol, merci également pour tous vos éclairages. Merci. Et puis on termine notre émission avec un nouveau numéro de sucré salé. Vous aimez le poulet sous toutes ses formes, confit, pané ou cuit au four? Alors suivez bien cette recette puisque notre invité du jour va réunir un combiné des 3 dans une même assiette. Bon appétit et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission culinaire sucré-salé. Aujourd'hui, j'accueille en cuisine Jakub Skarupa. Il nous vient de République tchèque, mais il habite à Sarreguemines depuis 2008. Vous l'avez sans doute déjà croisé à la brasserie du Casino ou encore au Saint-Walfried ou à Sarrebruck. Mais en ce moment, vous pourrez goûter à sa cuisine au chalet à Zétain. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Jakub Skarupa est aujourd'hui le chef cuisinier du restaurant Le Chalet à Zétain. Il est originaire de République tchèque et vit en France depuis 2008. Cuisinier dans son pays d'origine, il a validé son bac pro français en apprentissage à l'auberge Saint-Walfried où il est resté employé durant 4 ans. Jakub a ensuite été chef de cuisine au Casino de Sarreguemines, puis traiteur à domicile, avant de passer 2 ans en Allemagne à Saarbrücken. Lorsqu'il n'est pas derrière les fourneaux, Jakub aime pratiquer la chasse et passer du temps dans la nature.
Bonjour Yacoub. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir dans notre cuisine, dans notre studio. Je suis ravi de venir. Alors dis-nous un petit peu, j'en ai pas du tout parlé, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui on va cuisiner le poulet de dimanche. En fait j'ai appelé cette poulet comme ça parce que c'est la recette de ma grand-mère qui m'a fait chaque dimanche quand je viens chez elle manger. C'est elle qui m'a fait cette recette. J'ai un peu amélioré, je révisitais un peu parce que ma grand-mère a cuisiné le poulet entier. Je fais différentes cuissons sous le poulet, je fais plusieurs différentes garnitures, mais à la base ça vient des recettes de ma grand-mère en fait. D'accord, super. Donc avec toi on va découvrir tout ce qu'on peut faire avec du poulet quasiment. À peu près, voilà. À peu près. On va dire comme ça. Bah écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça. En attendant qu'on commence tout de suite à cuisiner, je vous laisse vous de votre côté découvrir les ingrédients. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, vous aurez besoin d'un poulet fermier, de beurre, de 500 g de pommes de terre, de 200 g d'endives, de 500 g de carottes, de 2 oignons rouges, d'œufs, de farine, de chapelure, de germes de lentilles, du thym et du romarin, de 2 citrons, de fond brun de volaille si vous ne le faites pas vous-même, de sucre, du sel et du poivre, d'huile de colza, d'huile d'olive, de jus d'orange et d'un vin blanc type Riesling. On vient de voir les ingrédients, on va pas attendre plus longtemps, on va tout de suite s'attaquer au poulet. On commence par le poulet, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce poulet? On va les dépiécer, c'est-à-dire on va enlever les cuisses, on va enlever les ailerons, on va laisser le blanc sous les os et avec le reste, avec les carcasses, on va démarrer les fonds. Ok. On commence par les cuisses, on enlève les cuisses, ensuite on déboîte. On n'oublie pas les solides qui sont toujours une petite pointe là derrière. On suit les os et on coupe. On fait la même chose à l'autre côté. Voilà, on a des cuisses, on enlève les ailerons. Voilà, par rapport au blanc, il est toujours, il y en a le cartilage qui est là, on suffit juste de couper dans le cartilage. D'accord. Suivez jusqu'à fond, on refait la même chose là. On reprend. Voilà. Comme ça, on a le blanc qu'on va rôtir sur le os pour garder que le blanc il est bien juteux et bien moelleux. Voilà. Les ailerons et les carcasses, on va utiliser pour les sauces et les cuisses, on va les confire. Ok. Alors, pour le démarrer les sauces, on écrase les carcasses. Je fais un peu de bruit maintenant. C'est impressionnant. On casse les ailerons. Je vais m'éloigner un petit peu au cas où. Pas peur, je coupe pas les gens, je coupe juste les poulets. Oui, dans le doute. Alors, hop. Voilà. On va chauffer notre casserole. On met un coup d'huile et on va bien colorer nos et avec ça, en fait, ça va nous servir à faire une sauce. La base de sauce fond brun, voilà, qui va nous après servir la sauce pour accompagner le plat. Voilà, on met un peu d'huile pour colorer les cuisses. En même temps, je démarre le fond. On remet les cuisses dans une poêle, on colore. Ouais. On rajoute un peu de sel et un peu de poivre. Ensuite, au moment que ça colore, on reprend nos récipients dans lesquels va confire le cuisse. Ouais. Et on rajoute dedans en petits morceaux les carottes pour ramener un peu de goût au bouillon et ramener un peu de goût aux cuisses. Ça devrait aller. Un demi-oignon rouge avec la peau pour avoir un peu de couleur. C'est le pot qui va donner la couleur ensuite. 2 citrons. Ensuite on rajoute les herbes, c'est-à-dire le thym, romarin. Moi je confie un peu comme les cuisses de canard, c'est-à-dire dans le vin Alsace, vin blanc de Riesling. Voilà. On retourne nos cuisses, ils devront être colorés déjà à un côté. Voilà. On remet notre os qui commence à colorer tout doucement pour le fond. Dès que nos cuisses sont colorées,
On reprend. On remet dans nos récipients. On met le vin et on met au four à 80 degrés pendant 2 heures. D'accord. Et du coup, pendant que ça cuit, nous, on va pouvoir s'occuper des légumes. On va faire quoi avec les légumes ? De finir le fond. Et, on va démarrer déjà les pommes de terre parce que ça prend du temps pour la cuisson, le plus longtemps que tous les autres légumes. Alors on va cuire les pommes de terre d'abord en ronde de champ. Ouais. Et ensuite, une fois qu'elles sont cuites en ronde de champ, on va éplucher, on va couper en petits pavés, le petit cercle qu'on va cuire dans le beurre. D'accord, très bien. Eh bien, on va commencer à attaquer tout ça. Et en attendant, je vous laisse regarder notre reportage sur la ferme de Zétain. La ferme des Trois-Vallées est une exploitation agricole qui s'étend sur les 3 communes de Zétain, Vitrain et Silsheim. Elle vous propose des viandes tendres et goûteuses à souhait. Thierry Meyer et Thomas Dincher sont des éleveurs passionnés et très attentifs au bien-être de leurs animaux. L'exploitation compte 300 vaches salers, limousines et charolaises, ainsi que 70 porcs roses et noirs gascons. L'élevage des bêtes est totalement extensif. Elles profitent d'une vie en plein air et trouvent leurs aliments au sol avec un complément de farine à base de pois de printemps, de triticale et d'orge produite sur l'exploitation. Les bovins et porcs roses sont rentrés de novembre à avril, tandis que les porcs gascons noirs sont dehors toute l'année. De notre côté, on a lancé la cuisson des pommes de terre et on va continuer avec quoi ? Du coup, on va continuer à finir le fond, c'est-à-dire on rajoute le demi-oignon rouge pour avoir la couleur, avec le épluchure, avec la peau. Pareil pour le carotte, on rajoute les herbes aromatiques, le thym, romarin, la même chose qu'on avait utilisé pour le confit, qu'on a un lien derrière. Et du coup, on mouillait à la loge jusqu'à hauteur. D'accord. Les hauteurs de hausse. Et en attendant, on va s'attaquer préparer le légume, c'est-à-dire les carottes cuites au four et les endives braisées à la orange. Alors, on va commencer par les éplucher de carottes et détailler parce que ça prend un peu plus de temps la cuisson que les endives. Alors on va commencer par ça. On va mettre notre carotte dans le récipient. Et on va assaisonner tout simplement avec le sel, poivre, un petit coup de sucre et l'huile d'olive. D'accord. On va tout mélanger, on va remettre au four tranquillement cuire. Du coup, on lance. Super. Et ensuite, on va s'attaquer les endives. Alors, pour le braiser à la orange, on prend nos endives, on enlève le cuisinier dit le queue. Voilà. Et on émasse tout simplement avec le couteau. Une fois le beurre fondu, on rajoute les endives, sel, poivre. On essaie un peu confit dans le beurre. Et ensuite, on déglace au jus d'orange pour ramener un peu de sucrosité. Comme le endive, il est assez amer. D'accord. Pour enlever un peu l'amertume, que ça ne dérange pas trop dans le plat. Et comme les oranges, le citron, les agrumes passent très bien avec les volailles, j'ai décidé de déglacer aux oranges. Okay. En attendant que notre légume vont cuire et tout, on va commencer à colorer notre blanc de volaille avec un point de beurre et un point d'huile d'olive. On va prendre le sel, on va assaisonner avec la sel. Le poivre, j'assaisonne juste par l'intérieur. Ensuite, on met dans le poêle et on rôtit par une côté, ensuite l'autre côté, et on va remettre au four. Donc une fois qu'il est bien cuit de tous les côtés, on va enfourner et on enfourne combien de temps ? À 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. D'accord. Voilà. Je vais vérifier nos cuisses qui devront être déjà confits. Ouais. Alors voilà, on va reprendre nos cuisses qui sont confites, qui sont bien cuites. Souvent, on savait très bien s'ils sont cuites que les os se détachent. Voilà les os qui sortent. D'accord. Les os de confit, on jette jamais, on met dans les sauces. D'accord. Il y en a le cartilage assorti. Alors une fois que nos
cuisses confites, on les a désossées, on va pouvoir les paner. Donc on a préparé c'est ça, exactement. On a préparé bols. le bol avec le farine, œuf et le chapure, classique à la anglaise, où dans les œufs on a mis un coup de sel pour vraiment que le panade n'est pas trop fade. Ouais. Et on panne les morceaux comme ils sont. Il y en a les morceaux ronds et les morceaux un peu plus compliqués que d'autres. Un peu plus compliqués que les autres, ça c'est sûr. Après c'est le travail que les gens n'aiment pas souvent parce que on va se salir bien les mains, comme on disait. Ouais, mais c'est tellement bon après. Ah, ça, on ça espère toujours. Voilà. On va faire un petit trou. Voilà. Voilà. Alors là, on a terminé de paner nos cuisses qui étaient confites. Exactement, qu'on va plus tard frire. Voilà, on a sorti les pommes de terre qui avaient terminé de cuire, qui sont on a juste envie de les croquer là. Bah, profitez bien, alors je ferme les yeux, je disais après que j'avais mal compté. Et du coup, on a aussi passé le bouillon, qu'on avait mis avec les os. Le fond brun, tout ce qu'il y a de base, qui est déjà bien assez foncé et bien réduit. Okay. Et on va lier un peu pour avoir la consistance un peu plus épais, parce que là, pour l'instant, c'est plutôt un jus qu'un sauce. Du coup, on prend un petit morceau de beurre, on rajoute un tout petit peu de farine dedans et on remoue. Pour faire un roux ? Pour faire un roux simple, voilà. On va sortir notre blanc pour avoir vérifié la cuisson. Comme vous voyez, comme il est resté sous le pot qu'il est bien coloré, ni brûlé, rien du tout. On va lui sortir sur une petite assiette. Voilà, on va lui laisser tranquillement, qu'on puisse après passer pratiquement à l'adressage. Là, notre farine est là un peu colorée, elle est un peu plus foncée qu'avant, et on puisse rajouter de notre sauce. Notre sauce, elle est quasiment terminée. En attendant que ça chauffe, je te propose quelque chose. Il reste quelques petits détails qu'on aimerait clarifier dans le frigo. Donc si tu peux aller jeter un coup d'œil. Ah, moi je vais mettre un... Bon. Quel est le plat que tu préfères cuisiner ? Bon, moi, j'ai pas grande préférence, mais j'adore cuisiner le chevreuil, le gibier, tout ce qui a rapport avec le gibier. Ensuite, quelle est ta saison préférée ? Naturellement, c'est le automne-hiver, parce que c'est la saison de chasse. Je suis un chasseur et j'adore la neige et j'adore faire le ski. Quel est le plat traditionnel de la République tchèque ? C'est marrant, vous trouvez que ça va être peut-être le plat traditionnel comme en Allemagne, mais c'est le choucroute avec le rôti de porc et le knödel. Tout simple, avec un bon jus. On n'a plus qu'à attendre que l'huile termine de chauffer, qu'on puisse ensuite les frire notre cuisse, et ensuite on peut passer à l'adressage. En attendant que notre cuisse frire, on peut désosser déjà le blanc de volaille. D'accord. On coupe à peu près au milieu. Voilà, il y en a une. Voilà. On va couper en deux comme c'est pour 4 personnes. Voilà. On va sortir notre carotte de four qui va être normalement cuite. Voilà. Notre carotte, elle est bien cuite. Il nous manque que le cuisse et on peut passer à l'adressage. Ok. Donc on a maintenant tous nos éléments. Tous nos éléments et on peut passer à l'adressage. On prend le carotte, on va mettre au milieu des assiettes. Voilà. Ensuite on reprend notre endive qu'on va remettre à côté de notre carotte. Ensuite on pose notre cuisse panée sous le carotte. On prend nos blancs qu'on va poser sous les endives, un peu donner le hauteur de la volume. Ensuite on prend notre pomme de terre et on va disposer autour de les assiettes. Ensuite on reprend nos sauces. On rajoute le germe de lentilles et on peut servir.
Super. En tout cas, c'est déjà très très beau. Nous, on va avoir la chance de goûter ça dans un instant dès qu'on aura coupé les caméras. En tout cas, pour ceux qui ont envie de reproduire cette recette chez eux, je les invite à aller sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et ceux qui ont envie de découvrir encore d'autres plats, il y a une seule adresse, Bienvenue le chalet à Zétain. Donc voilà, avec plaisir. Nos portes sont toujours ouvertes sauf le mardi. Il faut un jour de repos quand même. C'est vrai. Et en tout cas, vous serez accueillis comme ici avec un grand sourire. Avec plaisir et avec sourire toujours par mes collaborateurs, par mes collègues de travail, par mon service. C'est toujours avec souriant et jamais tire la gueule. Et puis, je vous souhaite à tous de passer encore une excellente journée.